Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de Peugeot et de Renault, toutes deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par Peugeot en unité de temps hebdomadaire et on constate qu'effectivement maintenant la longue décrue est une histoire ancienne. On voit que si on prend vraiment un peu de recul, alors que pendant très longtemps on enchaînait des hauts et des creux descendants, c'est de l'histoire ancienne en 2013 et également en 2014, puisque là, les creux comme les pics sont ascendants, ce qui est gage à moyen long terme de tendance haussière. Ça veut dire également que si on zoome un petit peu sur l'unité de temps hebdomadaire, mais avec un horizon temporel plus proche, on peut être relativement rassuré, à moins bien sûr d'assister à une inversion de tendance à moyen long terme. En tout cas, pour l'instant, on voit bien ici nos creux qui sont ascendants et nos pics qui sont ascendants également, mais on se remet tout juste d'une attaque baissière, donc les indicateurs techniques sont assez mitigés. Regardez, le MACD est toujours sous son signal, heureusement il est encore positif. Il faudrait vraiment que le MACD passe au-dessus de son signal pour envoyer un signal fort au marché, comme ça a été le cas ici, avec la hausse qui s'en est suivie, ou encore là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, le stochastique qui est un peu plus nerveux, lui, est déjà passé au-dessus de son signal. C'était ici. Le momentum, par contre, a du mal à passer résolument du côté positif. On tergiverse autour de la ligne de zéro. Donc, globalement, en unité de temps hebdomadaire, le bilan technique est assez mitigé. Maintenant, à l'aide d'Ishimoku, on peut voir au contraire que la tendance est plutôt bien installée et absolument pas remise en cause. Regardez, l'analyse Ishimoku nous montre que nous sommes très clairement en tendance haussière, puisque d'une part, les prix sont au-dessus du nuage, ça c'est une bonne chose, et la Kijun et la Tenkan sont toutes deux en dessous des prix, ce qui veut dire que nous avons du support en cas d'attaque baissière. Regardez comme ces courbes ont joué leur rôle de support lorsqu'il y a eu des attaques baissières. Donc là actuellement, étant donné que nous sommes au-dessus de la Tenkan en unité de temps hebdomadaire, normalement on devrait aller chercher des niveaux plus hauts. La prochaine résistance importante est à 11,8 €, ce qui correspond au plus haut de l'année. Au-delà, on remarquera quand même que si on se fie à l'unité de temps journalière, on a quand même connu une hausse très importante depuis les plus bas 9,3. On était en tendance baissière puisqu'on était en dessous du nuage. Maintenant, on est en train de batailler ferme pour s'extraire du nuage. Si on arrive à sortir du nuage et que la Chinku devait se retrouver au-dessus des prix, on serait en tendance haussière. Regardez comme c'est en train de se jouer actuellement. Nous sommes donc en milieu de semaine. Les cours essayent de passer au-dessus du nuage. Si on arrive à clôturer au-dessus du nuage et si on a une semaine, une deuxième bougie de confirmation la semaine prochaine, eh bien on pourra dire qu'on a rebasculé en tendance haussière. Pour l'instant, c'est un petit peu précoce. Attention, encore une fois, on a connu une belle hausse depuis quelques mois. On a une oblique de soutien ici qu'il ne s'agirait pas de casser. Si on devait la casser à la baisse, et bien dans ce cas, on aurait sans doute le droit à une période de consolidation. Toujours est-il que si on arrive à clore sur les niveaux actuels et à confirmer la semaine prochaine, eh bien l'objectif serait d'aller chercher les 11,4, 11,7 €, cette zone-là qui a constamment à la fois attiré les cours de Peugeot et qui n'ont pas réussi à être dépassés. Voilà. On bascule maintenant du côté de Renault. Alors Renault a un profil qui est peut-être un petit peu moins favorable, puisque là effectivement on était en tendance baissière. Là on a basculé depuis 2012-2013 en tendance haussière, avec des creux et des pics ascendants. Par contre, comme vous pouvez le constater, depuis quelques semaines, eh bien il semble qu'on veuille inscrire des pics et des creux descendants, ce qui est forcément moins engageant. On peut simplement espérer qu'on ne se retrouvera pas dans une période durable de pics et de creux descendants, synonyme de tendance baissière.
Si on zoome sur les indicateurs techniques, on voit qu'on a une configuration qui est assez proche de celle de Peugeot, néanmoins un petit peu moins favorable, puisque là aussi le MACD est sous son signal et il est négatif. Le stochastique est au-dessus de son signal, par contre le momentum, lui, est clairement en dessous de la ligne des zéros, ce qui montre quand même une grande vulnérabilité en cas d'attaque baissière. Une analyse Ishimoku en unité de temps hebdomadaire de Renault confirme le fait que la configuration soit moins positive que sur Peugeot, puisque nous sommes à l'intérieur du nuage, et là la Tenkan et la Kijun ne sont pas en support mais en résistance. Clairement, tant qu'on se maintiendra à l'intérieur du nuage, on sera en tendance baissière. Attention, si on devait clôturer en dessous du nuage 2 semaines de suite, là par contre, on serait en tendance baissière. Donc surveillez de près le niveau des 59 par là, avec des cours en dessous du nuage et la Chinku en dessous des prix, on se mettrait vraiment en situation délicate. À l'inverse, si on arrive à se mettre au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus du niveau des 65-66, ce serait vraiment très encourageant pour une reprise de la tendance haussière à court terme. Regardez, ça a été le cas quand même depuis plus d'un an avant de subir cette attaque, et regardez comme la hausse a quand même été assez flagrante. On va terminer avec là aussi une analyse en unité jour de Renault pour les traders. On a cassé, c'était le mois dernier, ce triangle ascendant ici par le bas. L'objectif était de prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on reportait en dessous du point de cassure. Cet objectif a été rallié, ce qui nous a permis d'avoir un léger sursaut et puis enfoncer à nouveau, et depuis on se remet un petit peu de nos émotions. Néanmoins, il demeure que la tendance est baissière sur l'unité de temps journalière, puisque regardez, le nuage est au-dessus des prix. Regardez ce qui se passe quand on passe en dessous du nuage, c'était ce qui s'est passé là. Vous voyez qu'on peut avoir des attaques quand même assez sévères, donc faire attention, parce que même si la tendance est haussière à court terme là sur Renault, on voit que non seulement on est en dessous du nuage, confirmé en tendance baissière par la Chinku qui est en dessous des prix, mais on risque de se prendre très très vite la Kijun au-dessus de la tête vers 63-64, et ça ne sera pas facile à passer parce que c'est une résistance assez importante. Même la Tenkan ici a réussi à faire refluer les cours 1, 2, 3 fois de suite avant d'être cassé, donc méfiez-vous du niveau des 63-64 sur Renault. Voilà, donc pour faire simple, pour Peugeot en tendance de moyen terme, on est en tendance haussière. On essaye de se remettre sur les unités courtes sur la même longueur d'onde en repassant haussier. Par contre, sur Renault, c'est un petit peu plus délicat. On est sans tendance à moyen terme et en tendance plutôt baissière à court terme. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.